Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, William prévient Manon, mort mystérieuse de Nordine. William supposait que Manon ne se concentrerait pas autant sur Nordine en raison du retour de Myriam. William jugea que Nordine n'avait rien à voir avec cette histoire. Manon est toujours certaine que Myriam est coupable, les preuves manquent juste. William estime que même si Manon n'aime pas Myriam, elle ne devrait pas risquer de perdre William. Myriam va dormir chez Nordine. Elle lui a avoué que la boxe ne fonctionnait pas très bien, les résultats étaient impressionnants. L'arrestation du pressing a fait perdre à l'entreprise de nombreux clients. Myriam avoue que cela a créé des tensions avec son mari. Nordine se confie à Martin sur les tensions entre Manon et Myriam, il ne sait pas comment il va s'y prendre. Manon se rend au commissariat et elle ne boude plus mais fait un effort pour Nordine. Manon avoue à Roxane qu'elle déteste Myriam et qu'elle ne sait pas comment l'inviter à dîner. Cela lui a coûté cher. Nordine est un peu en retard au dîner au Spoon avec Myriam et Manon. Bruno confie à Morenos qu'il est tombé amoureux d'une médecin, Adeline. Christelle Moreno rapporte que Adeline l'évalue beaucoup. Adeline demande à Victoire des nouvelles de Samuel. Il est en cure de désintoxication à l'autre bout de la France. Victoire espère qu'il se reconstruira. Adeline dit avoir un portrait de sa vie privée mais il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Victoire veut tout savoir. Bruno a demandé à son fils Nathan de lui prêter le scooter car Adeline adore les motos. Nathan pense qu'il n'est pas compatible avec Adeline, elle est médecin, sexy et de 20 ans sa cadette. Bruno se rend à l'hôpital et rencontre Adeline et Victoire. Il lui a proposé de la ramener en scooter le long de la côte, ce qui était génial. Adeline dit à Bruno qu'il n'est pas son genre, car elle préfère les femmes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci. Depuis ses débuts à titre de chanteur, soprano, la star de la chanson fait l'unanimité au sein de la communauté artistique. D'ailleurs, la force de ses paroles ainsi que sa profonde humanité spécialement sensible aux pauvres, aux marginaux, aux moins aimés font qu'il se démarque des autres. C'est pourquoi, TF1 décide de lui proposer un fauteuil rouge dans The Voice. Le moins que l'on puisse, c'est que ce rôle lui va comme un gant. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, il remporte tous les suffrages. Alors que rumeurs se propagent sur les prochaines saisons, il choisit de barrer sur l'été avec son public. Tout d'abord, Soprano occupe à 3 reprises le terrain chez les plus jeunes. Il sait exactement comment argumenter afin qu'il rejoigne son équipe. Toujours bienveillant, il laisse parler ses émotions. D'ailleurs, il n'a pas son pareil pour former des duos ou des trios. Pour fêter dignement la 8e saison, Nico Aliagas arrive à le convaincre d'essayer les adultes. Et là, c'est le feu d'artifice. Clément Albertini se place sur la seconde marche du podium. De l'histoire du télécrochet de TF1, on n'a jamais vu ça. En effet, pas simple de donner des conseils à une personne majeure. Là encore, il trouve les mots pour apaiser les doutes du prodige. Le résultat dépasse ses attentes. Invité à En refait la télé, Soprano livre aux auditeurs ses pensées les plus secrètes. En effet, a-t-il du temps à accorder à une prochaine saison de The Voice? Cet été, dès l'instauration du pass sanitaire, il a été le premier à avoir le courage de remonter sur scène. Son public lui manquait tellement. Et la réciproque était vraie. Pour faire la promotion de son dernier opus, TF1 met les petits plats dans les grands. À la rentrée, la chaîne lui confie la présentation d'une émission. Et pas n'importe quand puisque c'est un samedi soir. Rien